Œuvrer pour la promotion et la valorisation du textile en Afrique, telle est la vision de notre invitée du jour, Nathalie Daouda. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors Nathalie Daouda, vous êtes ici pour nous parler d'un projet dont vous êtes la promotrice. Il s'agit bien évidemment du Salon Fashion Addict. Il s'agit d'un salon consacré à la promotion du textile africain. Alors, Salon Fashion Addict, d'où est venue l'idée de ce salon? Alors merci pour l'invitation. Le salon Fashion Addict, c'est une belle rencontre, je dirais. À la base, je suis stratège en entreprise, en fait, donc j'aide les entreprises à valoriser leur patrimoine, leurs ressources, etc. Et il y a quelques années, donc j'ai rencontré une créatrice béninoise qui s'intéressait au prêt-à-porter, mais de confection locale. Et puis ça a fait son petit chemin dans mon esprit jusqu'à ce que je tombe sur un chiffre qui m'a traumatisée, je dirais, puisque donc j'étais au Cameroun à ce moment-là et les chiffres officiels du gouvernement camerounais annonçaient que plus de 90% de la consommation de prêt-à-porter au Cameroun, c'était de la friperie. Voilà. Ouais. C'était extrêmement choquant ce constat, puisque sachant que le Cameroun est un pays producteur de coton et de très bonne qualité, pour moi c'était inconcevable qu'il y ait une telle... qu'il y ait un tel vide entre la qualité de la matière première et le produit fini. Voilà. Donc l'idée de ce salon est venue de là. Et quel est votre objectif à travers ce salon? Alors l'idée, en fait, c'est la première chose, c'est la sensibilisation. Voilà. Il s'agit de sensibiliser le public au fait qu'il existe une filière de prêt-à-porter local avec des matières transformées localement, et de sensibiliser également les autorités, les opérateurs économiques, les investisseurs et toute la filière sur le potentiel énorme que représente l'industrialisation de la filière textile, depuis la production jusqu'à la transformation et la valorisation des matières. Il y a un vivier énorme d'emplois et de richesses pour les pays producteurs. Alors, pourquoi le textile et pas un autre domaine, une autre filière? Ça s'est fait comme ça, je dirais. Ça s'est fait un petit peu comme ça, mais c'est vraiment ce chiffre qui m'a dérangée. Parce que quand on sait que plus de 75% de la population africaine a moins de 30 ans, moins de 25 ans, ça fait beaucoup de jeunes, ça fait beaucoup de consommation de textiles. Et il y a une grosse influence dans les modes et dans les apparences qui viennent de l'extérieur. Et je me suis dit, voilà, là, il y a quelque chose à faire. Et voilà, mon instinct professionnel a été touché à ce moment-là. Alors, le Salon Fashion Addict aura lieu où et quand? Alors, c'est à Cotonou, 17, 18, 19 novembre 2016. Donc, pendant 3 jours? Pendant 3 jours, voilà. Alors, qui peut y prendre part à ce salon-là? Alors, c'est un salon et une conférence. Il y a 2 volets. Donc, la partie salon, on est sur une galerie éphémère, en fait, donc pour la mise en valeur des créations textiles de prêt-à-porter qui existent déjà. Donc il y a un certain nombre de créateurs qui sont dans cette veine-là aujourd'hui, au Bénin et ailleurs d'ailleurs. Donc il y a cette première partie-là, donc surtout des créateurs qui sont dans cette démarche d'industrialisation de leur activité. Et le côté conférence, là, toutes les bonnes volontés qui sont présentes sur la chaîne de valeur. J'entends les producteurs de coton, les gens qui transforment, les opérateurs financiers, les assureurs, les logisticiens, toutes les personnes qui interviennent sur toute la chaîne de valeur depuis la production du coton jusqu'aux vêtements finis, jusqu'aux articles d'aménagement finis, aux accessoires de maroquinerie qui vont avoir recours au textile. Toutes ces personnes-là sont invitées autour de la table pour discuter. Alors les constats, c'est bien, mais on en fait des tas et des tas et on sait tous quelle est la situation. Aujourd'hui, l'idée de cette conférence, c'est qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut le faire. Voilà. Alors, comment s'inscrire pour y prendre part? Alors, nous sommes au XXIe siècle, donc tout est digital. Tout à fait. D'accord. De manière à toucher un maximum de monde. Donc, allez sur le site www.lesalonfashionaddicts.com, tout simplement. Et toutes les informations sont disponibles pour savoir ce qui se passe, comment s'inscrire. Et vous pouvez même régler en ligne si vous voulez. On est en train de créer un compte Mobile Money pour pouvoir régler en ligne pour la participation. Tout est digital, comme ça va beaucoup plus vite et on peut toucher un maximum de monde au Bénin et à l'extérieur du Bénin. Justement, régler, comme vous dites, parlez-nous des frais d'inscription, justement. Voilà. Alors pour les créateurs, ceux qui veulent être seuls sur des stands, donc ce sont des stands de
4,5 mètres carrés, stand solo, c'est 400 000 francs CFA. Et pour ceux qui veulent partager un stand, ce sont des stands de 6 mètres carrés à 500 000 francs CFA. Avec une spéciale offre pour les Béninois qui s'inscrivent les premiers à moins 20%. D'accord. Voilà. Donc, de quoi les motiver, quoi. Faut y aller, faut y aller. Voilà. Alors, quel sera le menu du salon concrètement? Alors, l'idée sur la partie galerie éphémère. Donc, il y a évidemment les expositions, donc chacun met en avant ses produits. Et il y a des surprises, des animations, il y a des petites surprises, on ne parle pas trop, mais voilà, il y a un beau programme d'animation qui est prévu et qui va être mis en scène par l'équipe qui nous a aidés sur la première édition. Et puis bien sûr, il y a la conférence avec les thématiques dont j'ai parlé qui vont être abordées, donc chaque jour une thématique, et puis beaucoup de réseautage aussi. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, il y aura des stands d'exposition, oui. Mais il y aura également, le salon sera soldé par une soirée de gala, c'est bien ça? C'est ça. Alors, cette soirée sera consacrée à quoi exactement? Alors, la soirée de gala, c'est un petit peu le résumé de tout ce qui se sera dit au cours de la conférence et de tout ce qui se sera passé au cours du salon pendant les 3 jours. Donc on a toute la couverture médiatique et puis notre équipe audiovisuelle qui seront présents vont capturer un certain nombre d'images et on va montrer ce qui s'est passé. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, on va dresser un premier bilan à chaud. Où est-ce qu'on en est ? Est-ce qu'il y a des business qui ont été négociés pendant cette période-là? Et puis surtout, ce que les gens en pensent. Est-ce qu'ils ont appris quelque chose? Est-ce qu'ils ont découvert quelque chose? Et qu'est-ce qu'ils aimeraient voir mieux fait ou fait différemment pour la fois d'après? Ça, c'est la partie blabla. D'accord. Mais sinon, l'idée, c'est de faire un beau spectacle avec un grand défilé multi-marques, avec les plus belles créations, donc des personnes qui seront présentes. Donc on a une super créatrice qui vient d'Afrique du Sud, elle est burundaise, elle va nous faire des choses magnifiques. On a Lolo Andoche qui sera là. Voilà, ça promet. Il y a Perlicious qui sera là aussi. Voilà, il y a déjà du monde. Il y a Nefer aussi qui sera là. Donc il y a du monde qui commence à se positionner. Il y a de très belles choses. Et puis on aura un beau dîner aussi. Voilà. Donc toujours dans la même veine du mise en valeur de ce qui se fait en Afrique, par les Africains, pour les Africains et de la manière la plus belle possible. On aura un bon menu local agrémenté, donc avec des salades, la volaille, des grillades, des choses comme ça. Voilà. L'idée, c'est vraiment de se faire plaisir et de valoriser ce qui existe sur place. Voilà. D'accord. Et est-ce que vous avez déjà des partenaires qui vous accompagnent dans le projet? Oh oui. Alors, il y a évidemment l'équipe de départ, celle de la première édition qui s'est passée donc au Cameroun. Il y a une partie de cette équipe donc avec la direction artistique pour les défilés, donc tout ce qui est mise en avant des mannequins et valorisation des vêtements. Donc il y a cette équipe, la MJC, avec Jefferson et Pascal, donc qui viendront, ils sont super. Ils sont absolument géniaux. Et il y a l'équipe qui nous avait fait les visuels de la première équipe, donc une agence de communication. Elle est camerounaise, mais elle fait partie de l'équipe de départ, donc qui sera là et on va combiner avec des équipes locales pour la communication. Et il y a bien sûr de Braguès Images qui a pris toutes les vidéos la première fois et qui nous refait la même chose cette année. On a déjà fait les shootings photos avec les mannequins pour les grandes affiches. Ça, c'est déjà en cours. Et ça, c'est pour l'équipe de départ. Et en local, on a la grande imprimerie ici au Bénin. Donc, monsieur et madame Tonon, ils sont à Gontincon, qui nous aident déjà. On a Vandim Partenaires, c'est une agence immobilière pour les entreprises. Donc, qui font partie de cette logique-là, c'est voilà, je suis un artisan, je veux passer en entreprise un petit peu plus grande, voilà, je vais faire appel à cette agence-là qui va m'aider à trouver un local, etc. Et puis bien sûr, comme j'ai cité, Lolo Andoche, Nefer, Perlicious, qui nous ont mis à disposition des vêtements pour faire les shootings. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a déjà eu une édition l'année dernière au Cameroun. Oui. Alors, donc, vous en êtes à votre deuxième essai. Oui. Parlez-nous de l'édition précédente. Comment est-ce que ça s'est passé au Cameroun? Alors, c'était chaotique. C'était extraordinaire parce que, arrivant dans un pays que je ne connaissais pas, faisant ce constat, c'était vivifiant. C'était une très belle expérience dans ce sens que les gens qui sont rentrés dans le projet tout de suite ont compris ce qui se passait et ont adhéré. Ceux qui n'ont pas suivi, ce sont les autorités qui ne comprenaient pas bien ce qu'on essayait de faire. Donc ça a été un petit peu, c'est en cela que ça a été chaotique parce qu'il y avait
le terrain était beaucoup plus en avance que les autorités. Donc du coup, ça a été un petit peu difficile dans ce sens-là. Quoi qu'il en soit, ça s'est fait. Ça a été une très belle expérience. On n'a pas eu le volume qu'on voulait parce qu'on n'a pas eu le soutien qu'on voulait au niveau des sponsors, etc. Mais ça s'est fait et ça a beaucoup marqué parce que derrière, il y a un besoin qui a été identifié et c'est ce qui nous a motivés à faire une seconde édition. Vous l'avez dit, vous n'aviez pas l'appui qu'il fallait. Alors, que dire pour motiver justement les potentiels partenaires à vous rejoindre? C'est un vivier extraordinaire de création d'emplois et de richesses. Cette filière-là, elle est sous-exploitée dans ce sens que la matière première existe, elle est de très très bonne qualité. C'est le point de départ. On part gagnant en fait, avec quelque chose d'assez exceptionnel. Et il y a déjà des initiatives de créateurs et de personnes qui créent des choses magnifiques qui sont sur place ici au Bénin, au Burkina, dans d'autres pays, qui font déjà, mais qui ont simplement besoin d'être accompagnés. Voilà. Et il y a un potentiel de création de valeur assez exceptionnel, donc les investisseurs, venez vous intéresser. Il y a des choses à faire dans ce secteur-là. Ça va créer des emplois, beaucoup, parce que je prends un exemple tout bête, vous prenez un enfant, puisque 75% de la population est très très jeune. Un enfant, vous le changez 4 fois dans la journée. Vous avez le pyjama, la tenue de l'école, la tenue pour jouer se salir, et puis comme on sait salir, on se change une deuxième fois. Vous faites ça, vous le multipliez par le nombre de jours dans une année, et par le nombre d'années qu'il faut changer un enfant jusqu'à ce qu'il soit adulte, il est là votre marché. Faites le calcul. Donc avoir des industries locales qui transforment la matière première qui est prise sur place et qui la valorise sur place, il y a du boulot pour les transporteurs, pour les banques, pour les assureurs, pour les écoles de formation, pour former les gens tout au long de la chaîne de valeur. Pour l'État, il y a des taxes à prendre tout le long du chemin. Donc il y a vraiment un énorme vivier de création de valeur sur ce chemin. Donc venez, mettons-nous ensemble et faisons que ce salon soit quelque chose d'incontournable dans le pays, que le Bénin devienne, que Cotonou devienne une place incontournable du prêt-à-porter en Afrique. D'accord. Alors, un mot de fin peut-être pour boucler cet entretien? On vous attend. À vous de jouer, allez sur le site, voyez, et puis rencontrons-nous, parlons, il y a des choses à faire. D'accord. Alors, merci beaucoup Nathalie Daouda. Je rappelle que vous étiez sur ce plateau pour parler du salon Fashion Addicts, un salon consacré à la promotion du textile africain. Merci beaucoup d'avoir pris part à cet échange. On se dit à très bientôt et bon vent pour votre projet. Merci. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, ce sera tout pour ce numéro de votre émission Entretien du jour. Merci d'avoir été des nôtres et à très vite.